Tu peux avoir demandé pardon à Dieu. Tu peux avoir demandé aux personnes que tu as blessées. Et pourtant, continuer à te condamner toi-même en silence. Tu peux sourire devant les gens, prier, reprendre ta vie en main, avancer en apparence, mais au fond de toi, quelque chose te répète. Tu as raté, tu as mal fait, tu aurais dû savoir, tu aurais dû être meilleur que ça. Et c'est là que le vrai combat commence. Parce qu'il y a des personnes qui acceptent plus facilement le pardon de Dieu que leur propre pardon. Comme si Dieu pouvait faire grâce, mais pas nous. Comme si sa miséricorde était plus grande que notre capacité à nous regarder encore avec douceur. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler de ça. Comment se pardonner à soi-même quand on a péché? Comment se réconcilier avec soi-même quand on a reconnu sa faute? Quand on a demandé pardon? Quand on a pleuré peut-être? Quand on a regretté sincèrement, mais que le cœur reste encore lourd? Le premier point que je veux dire, c'est que se pardonner à soi-même, ce n'est pas minimiser le péché. Ce n'est pas faire semblant que ce n'était pas grave. Ce n'est pas banaliser ce qu'on a fait. Ce n'est pas non plus se trouver des excuses. Se pardonner à soi-même, ce n'est pas s'innocenter. Se pardonner à soi-même, ce n'est pas s'innocenter quand on est fautif. C'est accepter que la vérité a déjà été regardée en face, que la faute a déjà été reconnue, que la repentance a déjà été exprimée et qu'à un moment, il faut laisser la grâce de Dieu descendre aussi dans notre regard sur nous-mêmes. Souvent, ce qui nous empêche de nous pardonner, ce n'est même pas seulement le péché, c'est l'image de nous-mêmes qui s'est brisée à cause de ce péché. On souffre non seulement de ce qu'on a fait, mais de ce que cela révèle en nous. On se dit, je ne pensais pas être capable de ça. Je ne pensais pas pouvoir tomber aussi bas. Je ne pensais pas pouvoir blesser une personne comme cela. Je ne pensais pas trahir mes propres valeurs. Et au fond, ce qui nous fait mal, ce n'est pas que notre chute a cassé une certaine illusion sur nous-mêmes. On se croyait plus fort, plus sage, plus discipliné, plus droit. Et quand l'erreur arrive, elle ne casse pas seulement une situation, elle casse aussi l'orgueil caché qu'on avait parfois sans même s'en rendre compte. Alors, il faut commencer par là. Accepter que tu es humain, pas pour te justifier, mais pour te replacer dans la vérité. Tu n'es pas Dieu, tu n'es pas parfait, tu n'es pas infaillible, tu n'es pas au-dessus de la faiblesse humaine. Oui, tu peux aimer Dieu et tomber, tu peux avoir de bonnes intentions et malgré tout faire du mal. Oui, tu peux être croyant, engagé, avoir prié, avoir connu la parole de Dieu et quand même commettre une erreur grave. Et reconnaître cela ne te détruit pas. Au contraire, cela te rend plus humble, plus dépendant de Dieu. Il faut aussi comprendre qu'après le pardon, l'ennemi aime maintenir l'âme dans la condamnation. La conviction vient de Dieu pour nous amener à la repentance. Mais la condamnation, quant à elle, nous maintient attachés à notre faute même après la repentance. La conviction dit, tu as péché, reviens à Dieu. La condamnation dit, tu as péché, donc tu n'es plus digne de rien. La conviction pousse vers la lumière. La condamnation enferme dans la honte. La conviction corrige. La condamnation écrase. Et beaucoup de personnes vivent écrasées alors que Dieu les a déjà relevées. Elles continuent à porter des chaînes que Dieu a déjà cassées. Se pardonner à soi-même, c'est donc refuser de faire durer une punition intérieure que Dieu n'a pas demandée. Parce qu'au fond, certaines personnes se punissent mentalement, comme si la douleur allait réparer la faute. Elles se disent presque inconsciemment,
Si je souffre encore, c'est la preuve que je prends mon erreur au sérieux. Si je me sens toujours mal, c'est que je suis quelqu'un de bien. Si je me condamne encore, c'est que je ne banalise pas ce que j'ai fait. Mais ce n'est pas vrai. La souffrance prolongée ne répare pas toujours. Parfois, elle empêche simplement la guérison. On peut regretter sincèrement sans rester prisonnier. On peut apprendre sans s'acharner contre soi-même. On peut reconnaître sa faute sans faire de cette faute son identité. Parce que c'est aussi ça le danger. Confondre ce qu'on a fait avec ce qu'on est. Tu as péché, oui. Tu as peut-être menti, blessé, désobéi, fui, compromis, échoué, mal parlé, mal agi, cédé à une tentation, trahi une conviction, pris une mauvaise décision. Mais ce que tu as fait n'est pas toute ton identité. Si tu n'y prends pas garde, tu finis par dire « Je ne suis pas quelqu'un qui a commis une faute, je suis une faute. » Et ça, c'est très destructeur. Dieu appelle au changement, mais il n'efface pas ta valeur. Il reprend, mais il ne te réduit pas à ton pire moment. Il corrige, mais il ne t'abandonne pas à la honte. Ensuite, pour se pardonner à soi-même, il faut accepter que parfois les conséquences restent, même quand le pardon a été accordé. Parce que beaucoup pensent, si Dieu m'a pardonné, alors tout devrait redevenir comme avant. Mais parfois, non. Il peut rester une cicatrice. Une relation peut avoir changé. Une confiance peut prendre du temps à se reconstruire. Une opportunité peut être perdue. Une saison peut être marquée par ce qu'on a semé. Et certaines personnes, parce qu'elles voient encore les conséquences, pensent que cela veut dire qu'elles ne sont pas pardonnées. Hello, si vous êtes rendu à ce niveau de la vidéo, je voulais m'interrompre brièvement pour vous rappeler de liker, de partager, de cliquer sur la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je poste du contenu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. La suite de la vidéo, c'est par là. Pourtant, on peut être pardonné et devoir encore traverser un processus. On peut être lavé intérieurement et devoir encore réparer extérieurement. On peut être aimé de Dieu et devoir quand même assumer ce qu'on a provoqué. C'est pour cela que se réconcilier avec soi-même demande de sortir du fantasme du retour en arrière. Tu ne peux pas toujours revenir à la version de toi qui n'avait jamais commis cette erreur. Cette version-là, elle n'existe plus. Mais tu peux redevenir une version de toi-même plus humble, plus lucide, plus mature, plus dépendante de Dieu, plus compatissante envers les autres. Tu ne redeviens pas forcément la personne d'avant. Tu peux devenir une personne transformée. Et parfois, c'est encore plus beau. Parce que ce n'est plus une innocence naïve, c'est une sagesse née du feu. Il y a aussi une étape très importante. Tirer la leçon sans se construire une prison. Une erreur doit devenir un enseignement, pas une identité. Demande-toi, qu'est-ce que cette chute m'a révélé sur moi-même? Qu'est-ce que je dois désormais surveiller? Quelle blessure en moi a ouvert cette porte? Quel manque de vigilance? Quel besoin de validation? Quel orgueil? Quelle solitude? Quelle fatigue? Quelle frustration? Quelle mauvaise compagnie? Quelle absence de limite? Quelle négligence spirituelle? Parce que parfois, on veut juste dire « Seigneur, pardonne-moi », mais on ne veut pas analyser honnêtement les racines. Or, Dieu ne veut pas seulement pardonner le fruit visible, il veut aussi traiter la racine profonde. Et c'est là qu'on grandit. Se pardonner à soi-même, c'est donc dire « Je ne vais pas nier ce que j'ai fait. Je ne vais pas l'oublier de manière superficielle, mais je vais transformer cette douleur en sagesse. Je ne vais plus simplement pleurer sur mon erreur. Je vais apprendre d'elle. Je vais mettre des limites là où j'étais fragile. Je vais redevenir vigilante là où je m'étais
relâcher. Je vais demander à Dieu de restaurer mon intelligence, mon discernement, ma discipline. Je vais me laisser reconstruire. Il faut aussi apprendre à se parler autrement. Beaucoup de personnes ont une manière très violente de se parler intérieurement. Elles disent des choses à leur propre âme qu'elles ne diraient jamais à quelqu'un qu'elles aiment. Elles se traitent avec dureté, mépris, dégoût, humiliation. Pourtant, la guérison commence aussi dans le langage intérieur. Il faut parfois dire à son âme, oui, tu as mal agi. Oui, tu regrettes. Oui, tu aurais voulu faire autrement. Mais maintenant, relève-toi. Dieu ne t'a pas rejeté. Tu ne vas pas passer ta vie au pied de cette erreur. Tu vas apprendre, tu vas changer. Tu vas marcher autrement, mais tu ne vas pas t'abandonner à la honte. Et parfois, pour se réconcilier avec soi-même, il faut accepter que l'on a besoin de temps. Tout ne se règle pas en un jour. Le pardon de Dieu peut être immédiat, mais la restauration intérieure peut être progressive. Il faut parfois du temps pour retrouver la paix, du temps pour retrouver une image stable de soi, du temps pour croire de nouveau que l'on peut être utile, aimé et restauré. Et ce temps-là ne veut pas dire que Dieu t'a laissé tomber. Il veut juste dire que ton corps est en train de réapprendre à vivre sans se condamner. Je crois aussi qu'on ne se pardonne pas vraiment tout seul, sans Dieu. Parce que le pardon de soi qui n'est pas ancré dans la grâce devient vite soit de l'orgueil, soit de la superficialité. La vraie réconciliation avec soi passe par la croix. Elle passe par cette vérité profonde. Si Dieu qui est saint a choisi de me faire grâce après ma repentance sincère, qui suis-je pour m'enfermer dans un verdict définitif contre moi-même? Ce n'est pas de l'humilité de refuser la grâce. Parfois, c'est une forme de subtile résistance. On veut continuer à tenir notre propre tribunal intérieur, alors que Dieu a déjà prononcé sa miséricorde. Alors aujourd'hui, peut-être que tu dois déposer quelque chose. Peut-être que tu dois arrêter de rouvrir sans cesse un dossier que Dieu a déjà refermé. Peut-être que tu dois arrêter de te revoir uniquement dans ton moment le plus honteux. Peut-être que tu dois cesser de croire que ton erreur a le dernier mot sur ta vie. Oui, tu as péché. Oui, tu regrettes. Oui, tu aurais préféré ne jamais faire cela. Mais la grâce de Dieu est aussi faite pour toi. Pas seulement pour les autres. Pas seulement pour ceux dont les fautes te paraissent plus acceptables. Pour toi aussi. Et peut-être que la vraie preuve de ta repentance, ce n'est pas de rester au sol en pleurant éternellement. Peut-être que la vraie preuve, c'est de te relever avec sérieux, avec humilité, avec vigilance, avec un cœur changé. Peut-être que la vraie preuve, c'est de ne plus jouer avec les mêmes portes. C'est de ne plus nourrir les mêmes faiblesses. C'est de ne plus excuser ce qui t'a mené là. C'est de laisser Dieu te transformer jusque dans tes réflexes, jusque dans tes choix, jusque dans tes fréquentations, jusque dans tes rapports à toi-même. Tu n'as pas besoin d'être parfaite pour être réconciliée avec toi-même. Tu as besoin d'être vraie, repentante, enseignable et ouverte à la grâce. Et à partir de là, Dieu peut faire quelque chose de très beau dans ta vie. Il peut prendre même ce chapitre douloureux et en faire une source de profondeur, de compassion, de discernement, de maturité. Un jour, ce qui aujourd'hui te fait honte pourra même servir à consoler quelqu'un d'autre. Non pas parce que le péché est bon, mais parce que la grâce de Dieu sait faire sortir de la lumière même d'un endroit sombre. Alors, relève la tête, pas dans l'orgueil, pas dans le déni, mais dans la paix. Accepte d'être une personne pardonnée qui apprend encore. Accepte d'être une personne restaurée, encore en chemin. Accepte que ton histoire ne s'arrête pas à ta faute. Et surtout,
Accepte que Dieu puisse t'aimer encore là où toi-même tu as du mal à te regarder avec miséricorde. Si ce message t'a parlé, si toi aussi tu apprends à te pardonner, à te réconcilier avec toi-même et à laisser la grâce de Dieu te reconstruire, écris-le en commentaire. Donne-moi tes impressions et partage tes expériences avec nous. Ici, c'est un espace sécurisant et libre pour permettre à tout le monde de s'exprimer. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez, cliquez sur la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je poste du contenu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!